Bonjour et bienvenue dans ce cours. Je m'appelle Barbara Chazelle, je suis responsable de projet à France Télévisions et responsable d'édition pour Métamédia, le blog de la direction de la prospective. Nous avons pour vocation d'expérimenter de nouveaux outils et d'en tirer de bonnes pratiques avec pour devise à chaque plateforme son storytelling. Et c'est dans cette optique que nous avons lancé notre compte Snapchat pour comprendre ce qu'il était possible de faire avec les stories. À travers 2 cours, je vais vous parler de Snapchat qui cartonne chez les jeunes et qui est aussi le nouvel Eldorado de diffusion pour les médias. Snapchat, c'est une application de messagerie qui permet d'envoyer des photos ou des vidéos de 10 secondes qui disparaissent après lecture. C'est un peu comme dans Mission Impossible, quoi. C'est pourquoi au tout début, on s'envoyait beaucoup de sextos, jusqu'à ce qu'on comprenne que les snaps pouvaient être récupérés et qu'ils étaient même stockés sur des serveurs américains. Aujourd'hui, les jeunes utilisent Snapchat comme une plateforme de vlog, c'est-à-dire un blog vidéo où ils racontent leur quotidien. Parallèlement à cela, Snapchat est aussi devenu une plateforme d'actualité très puissante, notamment grâce à sa section Discover et plus récemment aux Stories où se sont engouffrés les médias. Mais revenons un peu en arrière. Snapchat est né sur les bancs de l'université américaine de Stanford. C'est un projet d'études mené par Evan Spiegel et Bobby Murphy, âgés respectivement de 22 et 24 ans. Ils disent s'être inspirés de l'histoire d'Anthony Weiner, un membre du Congrès américain qui diffusait des photos de lui très subjectives qu'il envoyait de parfaits inconnus. Il a évidemment dû démissionner du Congrès après une fuite de ses photos sur la toile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Snapchat, c'est une application de messagerie. Le principe de base, c'est d'envoyer des snaps, c'est-à-dire des photos ou des vidéos éphémères. Plusieurs snaps à la suite, que l'on va choisir de rendre publics, ça s'appelle une story. Ce qui a fait le succès de la plateforme, c'est la promesse du caractère éphémère des échanges. Snapchat a aussi séduit parce que c'est fun et c'est créatif. On peut customiser à l'infini ces snaps avec du texte, des dessins, des emojis ou encore des filtres. Contrairement à beaucoup d'autres réseaux sociaux, les utilisateurs de Snapchat ne disposent pas de profil public. Et mieux qu'ailleurs sur la toile, on maîtrise son cercle, ce que l'on diffuse et ce que l'on regarde. Les seuls contenus publics, ce sont les stories, qui peuvent être vus par tous ceux qui sont abonnés à notre compte. Et cerise sur le gâteau pour les ados, les parents n'y sont pas. Autre particularité, les échanges sur Snapchat sont peut-être ceux qui ressemblent le plus aux discussions que nous avons dans la vraie vie. Les snaps, parce qu'ils s'effacent, ne demandent pas à être parfaits. On est donc beaucoup plus spontané sur Snapchat que sur Facebook ou pire encore sur Instagram. C'est d'ailleurs ce que disait Dana Boyd, une chercheuse américaine spécialiste des usages des réseaux sociaux par les ados. Selon elle, Snapchat, ce n'est pas qu'une question d'intimité. Pour les ados, c'est une manière de contrôler encore plus ce qu'ils envoient. Avec cette application, ils se concentrent sur le présent, leurs blagues et messages qu'ils s'envoient sont faits pour un instant T et pas pour l'avenir. C'est quoi ce délire là? Il se passe quoi à Paris? Il fait beau ou pas? Étant donné que Snapchat est devenu l'endroit préféré des jeunes, les politiques, les médias et les marques ont commencé à investir la messagerie. Vous pourrez donc y retrouver Hillary Clinton, la Maison Blanche, François Hollande et plus récemment encore Nicolas Sarkozy. Parce qu'il faut dire que les chiffres donnent le vertige. L'adoption de l'application par le public a été fulgurante et rapide. Aujourd'hui dans le monde, près de 100 millions de personnes utiliseraient Snapchat et 71% des utilisateurs français auraient entre 15 et 24 ans. Plus frappant encore, le taux d'engagement. Snapchat, c'est 10 milliards de vidéos vues par jour. Pour mémoire, Facebook est à 8 milliards. Et les utilisateurs y passeraient entre 25 et 30 minutes par jour. Preuve d'un phénomène naissant, dès 2013, Snapchat a été approché par Facebook, Google et même le chinois Tencent, mais a refusé de se faire acheter pour un montant estimé à 3 ou 4 milliards de dollars. Et il semble qu'ils ont eu raison, puisqu'en 2015, la plateforme était valorisée à 16 milliards de dollars. Dès 2015, Snapchat a lancé une section Discover, réservée aux médias, et a ainsi affiché sa volonté de vouloir informer les jeunes. Discover, c'est une section réservée à une quinzaine de médias partenaires, pour le moment tous américains ou britanniques, qui y publient entre 10 et 20 sujets par jour, mêlant texte, vidéo et animation très graphique. Ces éditeurs disposent d'une plateforme de publication qui leur permet, contrairement au reste des utilisateurs, de pouvoir programmer la diffusion de leur contenu. En France, faute de pouvoir être sur Discover, pour le moment, les médias ont commencé à investir la partie story.
Par exemple, nous à Metamedia, on a lancé notre compte début 2016 et l'on utilise ces stories pour publier des reportages, des interviews ou encore des sondages. On essaye de varier au maximum les formats et d'utiliser tous les outils que nous propose Snapchat pour pouvoir être en phase avec l'usage qu'en font les jeunes. Alors, est-ce que ça leur parle ? En France, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, nous, ce qu'on constate à Metamedia, qui n'est à l'origine pas une marque destinée au grand public et encore moins aux ados, c'est que nous arrivons à les toucher et à échanger avec eux de manière plus authentique qu'ailleurs. Mais aux États-Unis, les meilleures chaînes Discover arrivent à capter les jeunes entre 6 à 7 minutes par jour. En temps mobile, c'est une éternité. Le défi pour les médias, c'est que Snapchat, ça prend du temps et des moyens. Dans certaines rédactions, jusqu'à 10 personnes peuvent être mobilisées à temps plein pour produire des contenus. Alors, des journalistes bien sûr, mais aussi des designers et des développeurs. La chaîne de production est souvent bousculée, il faut s'adapter au format vertical, au temps de parole qui est séquencé par 10 secondes, à la temporalité de la plateforme qui est toujours live. Mais le plus grand défi pour les médias, c'est le ton, celui qui parlera aux jeunes. Mais tout ça, on le verra plus en détail dans la seconde vidéo. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.